Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec une petite revue dans le format de Battle puisque vous étiez plusieurs à attendre ma revue concernant ces produits de chez Phytospécifique spécialement formulés pour les cheveux frisés naturels, et comme j'avais reçu dans mon dernier swap des petits formats de voyage de la marque Farida Bey de la gamme Hydra Freeze, donc qui est également destinée aux cheveux bouclés, je me suis dit autant les confronter, voir ce qui marche, ce que j'aime dans chaque marque, comment je les ai utilisés, donc c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Alors chez Phytospécifique, j'ai donc pu tester de la marque le shampoing, donc c'est le shampoing hydratation boucle moelle végétale huile de macadamia, donc pour les cheveux frisés naturels, donc qui ressemble à ceci, que j'ai donc pu combiner au masque hydratation boucle, donc à la moelle végétale à l'huile de mangue, donc c'est un masque comme ça. Et pour compléter cette routine, j'avais acheté le soin intégral hydratant Démêle lisse redéfinit les boucles à la pulpe d'orge et à l'hibiscus. Donc là par contre c'est pour tout cheveu, mais en haut c'est bien mis cheveux frisés, crépus ou défrisés. Donc les autres c'est bien mis cheveux frisés naturels. Là pour le soin c'est tout type de cheveux, mais bon. Ça s'adresse toujours pareil aux cheveux frisés quand même. Donc voilà pour chez Phytospécifique. Et chez Farida Bey, j'ai donc pu tester le shampoing. Donc le shampoing repulpeur de boucle. Le masque qui est donc le masque repulpeur de boucle aussi. Donc vous pouvez voir que j'ai vraiment été à fond pour les essayer. Et j'ai donc le baume lait repulpeur de boucle également. Donc comme dans ces deux gammes je n'avais jamais d'après-shampoing, soit j'utilisais celui de chez Le Petit Marseillais que j'adore. Donc celui à l'argan et aux karités que je vous ai déjà présenté au moins 10 fois puisque j'arrête pas d'en terminer. J'en ai toujours un d'ouvert quand du coup je n'ai pas d'après-shampoing dans une gamme, c'est lui qui vient compléter les autres. Et comme je voulais le finir, donc là c'est le shampoing mais j'avais utilisé l'après-shampoing donc de cette gamme là, mais qui n'apportait pas grand chose. Et quand j'étais sur Paris, donc j'avais emmené avec moi les petits formats de chez Farida Bey et j'ai complété avec un conditionneur qu'on avait donc eu dans une Birchbox de la marque Behavior. Donc voilà. Dans tous les cas, l'après-shampoing n'a pas joué un rôle très important au niveau de l'avis que j'ai pu me faire des produits, puisque quel que soit l'après-shampoing, le résultat était le même. Donc voilà, l'après-shampoing m'a vraiment juste permis soit d'apporter un peu plus de douceur, de démêler dans tous les cas, mais voilà, c'est pas l'après-shampoing qui dirige mon avis, puisque à chaque fois j'avais les mêmes résultats. Et quand j'utilisais donc les produits de chez Farida Bey, comme du coup je n'avais pas de démêlant spécifique à la gamme, j'utilisais celui-ci, donc c'est le Wonder 10. C'est une sorte de dupe du Unique One de Revlon, mais ça je l'ai eu dans un salon de coiffure à côté de chez moi, donc c'est la marque Osmo, et c'est exactement comme je vais réussir comme le Unique One, donc ça nourrit, ça démêle, donc voilà, ça fait tout ça. Et pour les deux, donc que ce soit Phytospécifique ou Farida Bey, donc j'ai surtout utilisé mon sérum de chez Global Kératine, donc il y a un sérum à base de kératine. Et sur cheveux mouillés, j'utilisais donc le Kerastase Nutritive, donc ce soin d'après-shampoing. Quand mes cheveux étaient secs, du coup, c'était comme d'habitude mon démêlant habituel, mon sérum, et après les démêlants, enfin les coiffants, ça changeait. Quand j'utilisais les produits de Farida Bey, j'utilisais surtout du coup le baume repulpeur de boucle, mais ça pouvait arriver que j'utilise autre chose. J'ai vraiment voulu tester plein de combinaisons avec un maximum de produits, mais on revient toujours au même point. Mon avis reste le même sur l'efficacité des produits. Donc parlons efficacité. Donc tout d'abord je vais tout simplement commencer avec le shampoing de chez Farida Bey. Alors c'est un shampoing que j'ai vraiment beaucoup aimé par son odeur. D'ailleurs toute la gamme sent la même odeur, c'est une odeur de coco vanille, donc ça sent merveilleusement bon si on aime ces odeurs. Le shampoing j'ai beaucoup aimé pour sa consistance, c'était une sorte de crème assez épaisse et du coup j'avais l'impression, c'est je pense psychologique, mais je trouvais que ça se voyait quand même, mes cheveux du coup avaient l'air nourris, et voilà, cette sensation de crème j'ai vraiment beaucoup aimé, donc gros point pour ce shampoing. Concernant le masque, donc toujours la même odeur absolument merveilleuse. Par contre au niveau de la texture je le trouvais trop léger, pour moi c'était plus du conditionneur que du masque, donc je trouvais pas que ça apportait assez, c'était pas un produit assez costaud pour les cheveux frisés. Donc j'ai pas forcément hyper accroché. Et concernant le baume lait repulpeur de boucle, donc j'ai encore essayé de l'utiliser aujourd'hui et j'en suis vraiment pas satisfaite. Ce produit je l'aime vraiment pas du tout.
Il sent très bon, mais il est extrêmement liquide, c'est vraiment désagréable à utiliser puisque je crois que même le grand format est dans un conditionnement comme ça, donc ça coule à une vitesse, on s'en met plein dans les doigts, enfin voilà, j'ai vraiment pas aimé la texture. Et au niveau de l'efficacité, donc c'est mis qu'à la limite il faut l'appliquer et après se démêler les cheveux. Donc à la base je l'utilisais vraiment comme un soin de coiffage en fait, donc voilà, je me démêlais les cheveux, j'appliquais mon huile ou mon sérum et je l'utilisais après. Et donc là aujourd'hui j'ai voulu, juste avant de faire la vidéo, essayer autre chose, donc de ne pas appliquer d'huile, de l'appliquer lui, puisque du coup c'est vraiment mis appliquer sur votre chevelure, démêler et mettre en forme. Me mettre un truc comme ça sur mes cheveux complètement mêlés, je l'imagine vraiment pas du tout, c'est le démêlant et rien d'autre. Donc là je me suis dit je vais l'utiliser comme mon huile et je vais après appliquer mon coiffant. Et clairement je sens que j'ai beaucoup trop de matière dans les cheveux, c'est soit ça, soit un coiffant, mais pas les deux en même temps c'est trop lourd. Donc je n'ai pas du tout aimé puisque du coup au niveau du coiffage, enfin... repulpeur de boucle non, mes cheveux n'étaient pas maîtrisés, donc après au niveau de la nutrition j'ai franchement pas vu grand chose, donc je peux pas dire que cette gamme de chez Farida Bey c'est un gros coup de cœur puisque le jour même du shampoing mes cheveux étaient très beaux, mais après je trouve que n'importe ce que je peux faire, mes cheveux voilà, frais lavés, ils vont forcément faire des petites boucles sympas et tout, mais dès le lendemain je trouvais que mes cheveux étaient indomptables, ça faisait des frisottis dans tous les sens, il fallait vraiment que je mette la dose de coiffant. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment des shampoings qui étaient pseudo-efficaces sur le très court terme, mais sur le long terme, nada. Donc tout ce que j'ai apprécié à la limite c'est le shampoing, et comme pour moi dans une routine c'est pas le shampoing on va dire qui va... Enfin, si un shampoing est extrêmement bon, il va apporter sa pierre à l'édifice, mais sur une routine nulle, le shampoing fait pas grand chose. Donc à la limite pourquoi pas retester le shampoing tout seul, couplé avec d'autres produits, mais le reste de la gamme, non. Passons chez Phyto, donc déjà vous voyez que j'ai le sourire, donc c'est de bon augure pour la suite. Alors pour commencer, le shampoing, c'est le produit qui m'a déçu. Donc voilà, à la limite il me faudrait le shampoing de chez Farida Bey et ce serait parfait. Puisque du coup ce shampoing là je l'ai trouvé extrêmement liquide, donc je suis obligée d'en mettre un petit peu, de faire mousser et d'en remettre histoire d'avoir vraiment une consistance assez importante. Mais le shampoing en lui-même je l'ai pas trouvé génial. Voilà, il lave, il mousse assez bien, mais du coup faut s'y prendre à plusieurs fois. Mais même au niveau de l'odeur, je l'ai pas trouvé si extraordinaire que ça, donc franchement, le shampoing, je pense pas me retourner vers lui. C'est un shampoing basique pour moi. Le masque. Le masque, j'ai déjà dû vous en parler dans un favori, il sent merveilleusement bon. Si vous connaissez la marque Léonard Grey et que vous avez essayé le shampoing à la crème de moelle de bambou, c'est exactement la même odeur. Donc je me dis que le shampoing de chez Léonard Grey avec ça, ça doit être mais magnifique. La texture est assez épaisse mais pas trop. Et ce que j'aime vraiment beaucoup c'est que du coup à la sortie du tube et qu'on commence à le travailler dans les doigts ça fait quelque chose d'assez épais, de limite gras, mais une fois qu'on l'applique sur les cheveux, qu'on le laisse poser, quand je rinçais j'avais l'impression que mes cheveux avaient tout bu, alors que c'est pas du fait que l'eau a pu dissoudre le produit, puisque je vous avais déjà fait une routine où je vous montrais vraiment comment j'appliquais chaque produit, chaque étape, et j'essore vraiment mes cheveux au maximum avec une serviette avant d'appliquer mon après-shampoing et mon masque. Donc voilà, j'ai les cheveux légèrement humides mais pas de quoi faire couler le produit. Et clairement j'ai l'impression que mes cheveux le boivent, donc je trouve ça génial, l'odeur est top, la texture est top. Et je sens que mes cheveux sont vraiment en forme. Mes boucles restent jolies au moins pendant 3 jours. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir une gamme qui a l'air de vraiment nourrir le cheveu, de prendre soin de la boucle sur le long terme. C'est génial, franchement ce masque là c'est top. Concernant le soin intégral hydratant, alors je vous l'accorde, j'ai pas vu d'efficacité folle au niveau de l'hydratation, mais en fait c'est un produit qui coûte cher, donc je l'utilise surtout sur cheveux humides, donc après mon shampoing, mais c'est un produit qui peut aussi s'utiliser sur cheveux secs, donc peut-être que du fait de l'utiliser vraiment tous les jours sur cheveux secs et sur cheveux humides, au bout de quelques temps on voit une différence au niveau de l'hydratation. Je l'avais quand même emmené avec moi à Paris pour ne pas m'encombrer de 2 démêlants, et il ne m'a pas spécialement graissé les cheveux plus, donc c'est vraiment un très bon démêlant. Et pour ça je le trouve sympa, donc en plus s'il a un effet hydratant tant mieux, mais du coup pour un hydratant de tous les jours je le trouve un poil cher, puisque du coup je crois qu'il est aux alentours de 14 €. Le démêlant du Petit Olivier est tout aussi bien et il doit être à 5 € maximum, donc voilà.
Je l'ai trouvé très sympa, combiné à la gamme, je l'aime bien, donc à la limite je pense pouvoir le conserver quand il sera terminé, en racheter un pour vraiment l'utiliser, mais que les jours de shampoing du coup. Donc voilà, Phytospécifique, ça a été vraiment un gros coup de cœur, une très jolie découverte. Donc je sais qu'il existe également l'huile de baobab appliquée en fait en avant-shampoing, donc est-ce qu'il y a vraiment une différence? Celle de chez Phytospécifique et une par exemple qu'on pourrait trouver chez Aromazone pour moins cher, je ne sais pas, donc à la limite je vais tester ça, c'est prévu, mais pour l'instant j'écoule un peu mon stock de produits pour faire des masques d'avant shampoing, mais il ne me semble pas avoir vu d'après shampoing. Et au niveau du coiffant, du produit coiffant, je crois pas en avoir vu un qui correspondait à mes cheveux, parce que du coup je crois avoir vu une espèce de cire mais qui était plus pour faire des dreadlocks en fait, ou vraiment pour tisser les cheveux crépus. Je pense que c'était plutôt une sorte de pâte comme ça. Donc voilà, il va vraiment falloir que je me repenche sur cette gamme là puisque j'ai vraiment adoré, mais là clairement le masque, je le veux toujours avec moi et j'ai très envie de l'essayer avec le shampoing de Leonard Grey. Je pense que les deux ensemble ça peut juste être parfait entre un shampoing qui est hyper hydratant, nourrissant, qui prend soin des cheveux et un masque qui apporte plein de bonnes choses, qui est aussi, voilà, qui est aussi une très bonne marque. Ça peut être sympa. Et bien voilà, si vous hésitiez à vous lancer dans la gamme de Phytospécifique pour les cheveux frisés, et bien n'hésitez plus, allez-y, puisque vraiment ce sont des produits merveilleux. Il y a juste le shampoing où à la limite je le trouve peut-être moins efficace que les autres, mais c'est tout simplement qu'il est peut-être un petit peu plus en retrait. Voilà, il apporte sûrement sa pierre à l'édifice, mais plus en retrait, c'est le masque. Le masque est parfait. Et l'hydratant, le démêlant hydratant, il fait son job, il graisse pas, c'est génial. Parce que j'ai quand même essayé plusieurs démêlants qui graissaient vraiment les cheveux, donc je peux vous dire que lui, c'est un bon. Et bien voilà, j'espère que cette revue vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé cette marque ou si vous allez le faire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à jeudi dans une prochaine vidéo. Ciao!